J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je suis Dieu. Mon amour, permets que je t'appelle mon amour. À l'approche de Noël, j'ai un message pour toi. C'est un divin message, car un événement est sur le point de se produire. Il n'attend que toi. Je suis Céleste, Néla ou Karaba. Karaba est l'archétype féminin, celui du féminin sacré, celui, pour aller plus loin, de la transmutation du féminin blessé en féminin sacré. Cet archétype représente à la fois ce principe féminin, complément du masculin sacré, composante elle-même de la création, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'univers et de tout ce qui est, de la source elle-même. Et pour preuve, la nature comporte en elle une part de féminin et une part de masculin. Que celle-ci soit réunie en un seul être vivant dans ses caractéristiques physiques, observables et étudiables, ou que nous soyons en capacité de les reconnaître à l'intérieur de nous, quel que soit le genre auquel nous avons choisi d'être référencés et dans lequel nous avons choisi d'être incarnés. Le masculin et le féminin sont donc indispensables et indissociables. Ils sont le jour et la nuit, ils sont le visible et l'invisible, ils sont science et conscience, ils sont les garants de l'équilibre. Aussi, mon propos s'adresse à toute l'humanité, peu importe le genre dans lequel tu es incarné. Mon amour, ce message à toute l'humanité est donc ton message. Il t'est destiné. Aujourd'hui, en ce jour, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je suis Dieu, tout comme tu l'es. Laisse-moi te raconter ce miracle. Et si ton chemin est d'en vivre l'expérience, alors écoute-moi jusqu'au bout, et qu'il en soit ainsi. Il ne peut être d'autre Dieu que toi-même, car Dieu est la conscience. Et Dieu est tout ce qui est. L'image du Christ, l'image du Fils de Dieu, est la réalisation de ta reliance au Père et d'être son expression incarnée sur terre. Voilà le message du Christ. Voilà ce qu'il nous a laissé. Si nous ne nous contentons pas d'une vision démontrant notre faiblesse d'esprit, et que nous nous élevons, nous pouvons véritablement recevoir comme un message codé toutes ces écritures que la main de l'homme a certes modifiées, mais la main de l'homme ne peut rien contre la parole divine. La main de l'homme ne peut rien contre je suis. Tout se passe au niveau de l'esprit. La mort, la résurrection du Christ, sa renaissance et la fête de sa naissance que nous célébrons dans les jours qui viennent, son ascension, tout son parcours, sont simplement le reflet du parcours que nous sommes appelés à faire en tant qu'être humain, en tant que je suis. Voilà ce que je suis venu t'annoncer. Tu es le Père et tu es le Fils. Et toute cette histoire, appuyée par les paroles des uns et des autres, lorsque l'on lit les Écritures, toute cette histoire m'a toujours dérangée. Non pas que je ne la considérais pas comme ayant du sens et contenant une vérité. Et en cela, moi, je t'invite à faire tes propres recherches et ta propre lecture et surtout à adopter un autre regard. Ce sont des choses que je pourrais développer ultérieurement. Ici, je voulais réunir la famille, réunir la Trinité. Lorsque l'on nous mentionne le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il me semble que l'on oublie la Mère. Le Père
Le Père est la conscience supérieure, la conscience sacrée. C'est la vie, l'intelligence aimante. C'est l'amour qui crée et unit toutes choses. En toi, le Père est ta conscience supérieure lorsque ton mental et ton ego sont au repos. À cela, il faut ajouter l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint? Pour moi, l'Esprit Saint représente également le féminin sacré. Car c'est l'Esprit Saint qui t'apporte la connaissance du Père et du Fils. Or, comment avoir connaissance du Père et du Fils sans un élément relatif à ces deux entités? Cet élément relatif qui a été caché et masqué de notre histoire, puisque d'ailleurs, comme cela est dit, c'est l'histoire, en anglais, his story. Il nous manque her story. Her story, c'est l'histoire de la Vierge Marie, l'histoire du sexe féminin sacré, l'histoire de l'origine du monde, l'histoire de la vie, l'histoire du cycle en mouvement. C'est l'histoire du secret, c'est le mystère révélé. Cet élément féminin, il est temps qu'il soit maintenant rétabli dans l'équation. Car le masculin et le féminin nous donnent la création. Et en cela, nous retrouvons notre pouvoir d'être je suis, d'être complet. Ce féminin, c'est toute cette conscience qui a été occultée, ce savoir dit occulte, justement, alors que ceux qui l'ont désigné ainsi sont ceux-là même qui l'ont caché et masqué au peuple, à tous les peuples de la terre. Mais il est venu le temps de la révélation. Bien sûr, on peut parler en parabole, mais je vais poursuivre mon explication pour te montrer que cette vision est totalement incarnée. C'est une spiritualité incarnée dont je te parle ici. Pas de concept, mais d'expérience. Aussi, le féminin en toi, la mère sacrée, c'est la force qui en toi te le relie à ton inspiration, à ton intuition. C'est ce qui te permet de te reconnecter au Père. Car le féminin accueille en lui le masculin divin. Et le féminin ensuite va laisser sortir le masculin sacré de nouveau. Donc le masculin n'est rien sans passer par le féminin. Ou du moins, l'incarnation n'existe pas, la vie n'existe pas sans que le principe masculin ne pénètre le féminin avant d'en ressortir, transmuter. Retrouver ton être complet, ton masculin et ton féminin. C'est te redonner les clés de la création, de ta propre création et de tes manifestations. En te reconnaissant comme étant le Fils, le fruit. Et en cela, je repense à l'histoire du Jardin d'Éden. Le fruit défendu est la connaissance que tout ceci est déjà en toi. Il est temps pour nos esprits de recréer dans notre réalité présente ce monde auquel nous aspirons, de manifester l'amour que nous sommes. Je suis le fruit
de mon masculin et de mon féminin à l'intérieur de moi, de mon esprit, de ma conscience, de mon verbe, de mon expression artistique, de mon expression à tout niveau, dans mes interconnexions, dans mes relations interpersonnelles, mais surtout, et surtout, en premier lieu, tout prend racine dans ma propre relation à moi-même. En réunissant mon masculin et mon féminin, je transmute. Je meurs à mon ancien je suis et je renais en je suis sacrée, puissante, divine. Je suis un être divin, tout comme tu l'es aussi, quand tu daigneras sortir de ta tête et de ta vision de logique et de raison, incomplète et prétentieuse, celle qui te maintient dans cette boucle infinie de la matrice égotique qui se répète sans cesse, car ton chemin est de reconnaître la vérité dans ta vie. Voilà le miracle de Noël qui s'appelle à toi. Voilà le miracle de Noël qui se rappelle à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Aucun homme n'est né sur terre s'il n'est venu d'une femme. Aucun homme n'a donné naissance à un autre homme sur terre s'il n'est pas passé par une femme. C'est un âge où le masculin va guérir complètement de ses blessures, car le féminin est en train de l'imposer. Le principe féminin sacré est en train de réclamer sa visibilité, sa légitimité. Car la création elle-même, car ton âme elle-même a appelé à voir et entendre et manifester la vérité. Voilà ce qu'est le miracle de Noël. Je reviendrai pour te parler encore plus de cela. Je voudrais simplement te donner l'occasion de vivre ce Noël 2024 comme une réalisation que tu es à ta juste place, où que tu sois. Car où que tu sois, tu emportes ta conscience avec toi. Aussi où que tu sois, Dieu est en toi et avec toi. Et où que tu sois, il l'a choisi et il l'a voulu ainsi pour que tu vives l'expérience que tu es en train de vivre, afin de reconnaître que tu n'es pas ce corps, que tu n'es pas ces circonstances extérieures. Tu es bien plus que cela, et ton corps tu le portes comme un vêtement. Si tu as regardé ma guidance au bord de la rivière du 15 décembre, qui est sur YouTube, sur la chaîne de Karabaïling 3.3, tu verras que je te parle d'enlever le manteau que tu portes encore. Le processus de Noël contient en lui-même tous les événements que nous avons éclatés sur l'année concernant la vie du Christ. Or, ce miracle et ce mystère s'accomplit en une fois. C'est la réalisation de l'erreur, de l'illusion dans laquelle nous continuons à évoluer, qui doit mourir. C'est notre identité, notre ancienne identité, qui doit mourir. C'est ce vêtement que nous devons cesser de porter. Et lorsque cela se produit, alors nous sommes parés de lumière et nous naissons en Christ, roi vivant. Et cela se produit par l'acceptation, la reconnaissance et la vénération du féminin sacré en nous comme en toute chose, accouplé au masculin sacré en nous comme en toute chose. Il est temps de rétablir cet équilibre, il est temps de donner naissance au véritable toi, au véritable je suis que tu es. Je te souhaite de passer cette fin d'année
Et déjà à cette période de Noël, quelle que soit ta religion, en comprenant qu'il ne s'agit pas d'une histoire de religion, il s'agit d'une affaire de conscience. Tout ceci n'est qu'un vaste jeu de rôle. Ce scénario a peut-être été raturé, réécrit, déchiré, enfoui, caché, mais il sera toujours et sans cesse révélé. Et je suis Dieu, et je suis Céleste Nella Karaba, et je suis un être divin, sacré. Et je t'invite à vivre toi aussi cette renaissance et cette transformation. Et pour cela, je m'engage à donner généreusement tous les contenus que je pourrai t'apporter. À mesure qu'ils me viendront, à mesure qu'ils me viennent, comme ici et maintenant, par l'intervention du Saint-Esprit, qui est ma conscience réunifiée, qui est ma conscience reliée. Et lorsque je suis dans cette vibration, je suis toi, je suis tout ce qui est. Et toi aussi, tu peux connaître ces moments, connaître cette extase, connaître ces langues qui n'ont pas de sens dans ce monde, car elles ne sont pas pour ce monde, dans la compréhension rationnelle, égotique et séparatiste à travers laquelle le monde écoute ces messages. Ce n'est pas au monde que ces messages s'adressent. Ils s'adressent à toi, à ton cœur, à ton esprit supérieur. Je sais que tout le monde n'est pas prêt à m'écouter, mais je ne m'adresse pas à tout le monde. Je te parle à toi, je parle à ton cœur. Et c'est pour cela que je vais continuer à t'appeler mon amour. Je te souhaite une merveilleuse renaissance en cette période de Noël. Je te souhaite d'être de retour sur ton véritable chemin afin qu'éclose ta vérité et que tu crées enfin ta vie. Je t'aime. Je suis Céleste, née là, ici et maintenant. Ka, Ra.